Bon Maxime, j'imagine qu'après un match comme celui-là, tu dois quand même avoir quelques regrets. Ouais, non, on peut pas avoir de regrets, on est très satisfait. Très satisfait de la prestation, il y a 2-0, il y a un 0 à la mi-temps. Si on compare au match aller, à la mi-temps, il y en avait 6. Voilà, donc non, on peut féliciter les joueuses pour leur investissement et la rigueur qu'elles ont mis tout au long du match. On sent que l'équipe a quand même progressé par rapport au premier mois. Je pense que aussi la trêve a peut-être fait du bien à tout le monde de couper un petit peu et de repartir sur de bonnes bases pour cette deuxième partie de saison. Ouais, il y a des bonnes satisfactions. On monte depuis début novembre tranquillement. Il y a eu ces 3 mois d'adaptation. On n'a pas pu gagner de points, à part Saint-Étienne. Non, c'est très satisfaisant. Et puis on a l'émergence Émile Lefebvre titulaire, Thaïs Gallet titulaire, Ikram Adjabi titulaire, qui ne sont pas des titulaires de première partie. Voilà, je pense que les 4-5 premiers mois ont fait du bien pour gagner de l'expérience. Et aujourd'hui, elles ont montré qu'elles étaient capables de jouer à ce niveau. Justement, là, ce soir, il y avait un groupe très différent des matchs précédents. Est-ce que c'était un choix de ta part ou tu as été contraint de te passer de certains cadres? Ben, passé, on a Silke qui s'est blessé sur la faute non sifflée contre Strasbourg dans la surface. On a Salomé qui revient de sa blessure au genou, qui, comme toute opération, des fois, on a un peu mal, voilà, donc on la préserve. On a aussi Héloïse Mansui qui a un mal aussi à son genou, voilà, donc on préserve. Et puis, on a Laurie qui était suspendue, voilà. Donc on fait avec ce qu'on a, et après les choix sur la tactique, sur qui était titulaire, c'est des choix de ma part et du staff, avec ce qu'on voit aux entraînements, comme je leur ai dit à la causerie. À un moment donné, il n'y a pas de... Comment dire, vous pensez toujours que quand vous êtes sous contrat et qu'il y a une jeune qui est sans contrat, vous pensez toujours que le coach va valider le fait que le statut est important. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, Thaïs Gallet et Émile Lefebvre montrent de très bonnes choses, comme Luna Laboukari, comme Louise Klecheski ou Célestine Boisard ou Léane Le Dauphin. Aujourd'hui, c'est Thaïs et Amy qui ont commencé. Ikram montrait aussi de belles choses, donc elle a été titulaire. Donc aujourd'hui, comme je leur ai dit, c'est à chaque séance, il nous reste 10 matchs. Il faut prendre un maximum de points. Et c'est séance après séance, semaine après semaine, à elle de confirmer cette semaine à l'entraînement pour être titulaire en Coupe de France à QRM. C'est une vraie volonté de s'appuyer sur les jeunes, sur ces prochains mois? Oui, à un moment donné, quand on va pas, comment dire, on va pas cracher dans la soupe, mais à un moment donné, quand on met des compos, qu'on attend de certaines joueuses une certaine efficacité, un certain niveau d'exigence et de niveau de match pour arriver à ce niveau de compétition, et qu'on ne l'a pas, c'est pas grave. En tant que coach, je cherche des solutions, et aujourd'hui la solution, c'est pas de recruter de l'extérieur, c'est de chercher en interne. Et aujourd'hui, Émile Lefebvre, 60-70 minutes, Thaïs, 60-70 minutes. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Elles ont fait une très bonne impression. On a Luna Laboukari qui rentre aussi, qui a deux, trois situations pour jouer. Voilà, c'est un peu plus difficile quand on rentre à cet âge-là, mais elles se fondent dans le collectif, et aujourd'hui, il faut que toutes les joueuses et les jeunes du centre de formation aient conscience que c'est ensemble qu'on va y arriver, que chacun oublie son statut, que chacun se remette au travail, et les meilleures joueuses à l'entraînement seront les joueuses du match. Est-ce qu'avec le match de Coupe de France de dimanche, on sera amené peut-être à en voir d'autres ou à les voir encore un petit peu plus? C'est la semaine. Il nous reste demain, on s'entraînera, vendredi aussi et samedi aussi. Si j'estime que certaines joueuses n'ont pas la mentalité ou sont tête baissée parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce que QRM, parce que c'est la Coupe de France, c'est une D3, oui, ça veut dire que t'es pas une joueuse de haut niveau. Une joueuse de haut niveau, c'est envie de gagner tous les matchs. Donc aujourd'hui, je convoquerai les 16 meilleures joueuses sur l'instant T. Samedi après l'entraînement. Donc elles ont 4 séances pour montrer qu'elles ont leur place pour aller battre QRM chez eux. Il y a des joueuses plus expérimentées qui te déçoivent actuellement? Non, je pense pas qu'elles elles me déçoivent pas. C'est juste qu'à un moment donné, on attend plus. On attend plus quand j'ai 25, 26, 27, 28 ans. Je dois avoir, avec 2-3 ans d'expérience, 4, voire plus d'expérience en D1, je dois montrer plus de choses qu'Émile Lefebvre. Si je ne montre pas plus de choses qu'Émile Lefebvre ou Thaïs Gallet à l'entraînement, c'est Thaïs Gallet et Émile Lefebvre qui joueront. Voilà, le discours, c'est pas un discours de bois, c'est un discours que je tiens aux joueuses en entretien et dans le collectif sur le retour vidéo. Donc par rapport à ça, voilà,
c'est pour que tout le monde prenne conscience qu'il faut élever son niveau, et c'est en élevant son niveau individuel que le collectif, le niveau va s'élever, comme depuis novembre, et on va y arriver tout ensemble. Tu as évoqué le déplacement à Quevilly dimanche. Est-ce qu'un parcours en Coupe de France, c'est un vrai objectif cette année? Oui, comme j'ai dit à un de vos confrères, je pense que la Coupe, c'est un engagement. C'est le club qui s'engage dans une compétition. On n'est pas obligé de s'engager. On s'y engage. Et si en toute compétition, on veut aller au bout. Voilà, alors je ne fais pas sur la comète qu'on va gagner la Coupe de France, mais combien d'équipes vous pouvez lister qui étaient en difficulté en championnat et qui ont fait un super parcours en Coupe sur les dernières années. Donc aujourd'hui, quart de finale, c'est la meilleure histoire du club. Si on peut aller en quart de finale, égaler ce record, on égalera. Et puis, comme j'ai dit aux joueuses, quart de finale, il restera 2 matchs pour aller en finale. Donc on a le droit d'y croire comme QRM y croit, comme Roubaix y croit, comme notre adversaire aujourd'hui, Paris FC, y croit pour gagner la Coupe. Donc on ira dimanche avec une équipe compétitive.